Chers amis, bonjour. Nous allons vous parler de la divinisation des justes. Nous sommes faits enfants de Dieu. La grâce nous a élevés pour une finalité, pour voir Dieu tel qu'il est. Puisqu'il nous est dit dans le Nouveau Testament que nous allons être semblables à lui. Saint Jean, en effet, dans son épître, première épître au chapitre 3, nous dit « Nous savons qu'au temps de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et saint Paul aussi nous dit « Maintenant, nous voyons comme dans un miroir en énigme, alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, alors je connaîtrai comme je suis connu. » Chers amis, notre finalité, c'est de voir Dieu, c'est cela la béatitude, le voir tel qu'il est et d'être divinisé. Il faut être transformé dans toutes nos facultés, intelligence, mémoire, volonté, conscience, pour pouvoir voir Dieu, être transformé par lui. Puisque le pape Benoît XII, dans sa constitution dogmatique Benedictus Deus, nous dit que nous aurons une vision immédiate, sans médiation, intuitive, que nous verrons Dieu tel qu'il est, alors nous ne pouvons pas rester dans l'état dans lequel nous sommes. Nous avons besoin d'être surélevés. Nous ne pouvons pas voir Dieu dans l'état actuel. Nous avons besoin de diviniser toutes nos puissances. Vous voyez, pour connaître l'immensité de l'amour infini de Dieu, pour le voir tel qu'il est, il faut que toutes nos facultés soient comme divinisées par une grâce spéciale. C'est là l'aboutissement de cette vie surnaturelle que nous avons reçue au baptême, pour que nous puissions être élevés à cette gloire de Dieu. Une lumière de gloire qui va donc venir en nous, qui vient véritablement du mystère de la Trinité et qui va nous transformer pour être comme lui. Vous voyez, c'est tellement important de comprendre que notre nature ne peut pas imaginer l'immensité du paradis. C'est comme si on demandait à un animal, et par exemple à Cardinal, ici présent, d'aller dans un grand restaurant. Ça ne lui parlerait pas, la Tour d'Argent, ou Fouquet, ou chez Maxime, encore que Cardinal est spécial. Mais vous comprenez bien que ça ne rentre pas pour l'instant dans ses désirs, parce qu'il ne connaît pas. Eh bien nous avons du mal à réaliser l'immensité, l'infini bonheur que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Ce que l'œil n'a pas vu, dit saint Paul, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour chacun d'entre nous. Alors, puisque par le baptême nous rappelle saint Pierre, nous sommes quelque part participants de cette nature divine. En effet, dans la deuxième épître de saint Pierre, il dit « Puisqu'il nous a donné les grandes et précieuses choses qu'il nous avait promises, afin que par elles nous soyons faits participants de la nature divine. » Ainsi, dès notre vie sur terre, commence quelque part cette élévation et cette préparation à cette béatitude, à cette gloire de Dieu. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Et notre vie est cachée en Dieu aujourd'hui. Nous le vivons dans la foi, l'espérance et la charité, mais saint Paul nous rappelle par ailleurs qu'il n'y aura que la charité qui demeure. Alors, chers amis, la béatitude, c'est voir Dieu, être transformé par lui. Nous sommes divinisés. Nous sommes transformés par cette gloire infinie pour être comme lui. Les saints ont déjà vécu quelque chose de cette béatitude, de ce paradis sur terre. Sainte Thérèse d'Avila avait comme des extases de ce mystère de l'infinie bonté de Dieu. Saint François de Borgia, même dans son dépouillement, après avoir mené une vie princière, était dans une telle joie qu'il était obligé de dire à Dieu « Cessez un peu, Seigneur, de m'envoyer autant de bonheur, autant de joie. » Le père Charles de Lorraine, grand jésuite, dansait toute la nuit dans sa chambre, vous imaginez, pour les voisins. Il dansait de joie. Saint François Xavier en faisait craquer sa soutane et hurlait dans la montagne sa joie d'être avec Dieu. Alors ce que les saints nous ont déjà annoncé, par cette vie spirituelle, évidemment par certains charismes qui étaient comme une anticipation de la gloire de Dieu, vous imaginez bien que quand nous serons face à lui, nous serons transformés par cette gloire. C'est la grâce que je vous souhaite, chers amis.